La première chose qu'on peut retenir, c'est que la participation est de 67%, c'est exceptionnel, ça rappelle les niveaux de 1997, où on avait déjà vécu une cohabitation juste derrière. Ça veut dire que les Français ont choisi de se mobiliser, ça veut dire aussi que les personnes qui vont envoyer à l'Assemblée nationale, les députés, ils auront une vraie légitimité, en tout cas beaucoup plus importante que celle de 2022, où il n'y avait eu que 47% de votants. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est évidemment cette victoire attendu du Rassemblement national, environ 34% des suffrages. Ça ne va peut-être pas donner à Jordan Bardella une majorité absolue et on sait qu'il n'acceptera le poste de Premier ministre que s'il obtient cette majorité absolue. Mais en tout cas, ça va renforcer sans doute la mobilisation pour l'atteindre dans l'entre-deux tours. Ce qui veut dire qu'on aura un entre-deux tours qui sera particulièrement intense, particulièrement dense, avec des tractations politiques qui sont déjà en train de se faire. On a vu que toute la gauche, sans exception, était prête à se retirer dans l'entre-deux tours au profit d'un candidat qui lutterait contre le RN, qui serait donc plutôt issu de l'ancienne majorité macroniste. Par contre, ce n'est pas le cas dans l'autre sens. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que les macronistes, peut-être, misent sur une victoire à la majorité absolue du Rassemblement national, c'est une hypothèse, de manière à ce que, au fond, Jordan Bardella vienne à Matignon et montre son incompétence. En tout cas, c'est ce que eux espère. C'est comme ça qu'on avait pu interpréter le choix de la dissolution par Emmanuel Macron. C'est peut-être comme ça qu'il faut interpréter le choix de ne pas se désister systématiquement pour un candidat de la gauche. On a entendu Édouard Philippe, on a entendu plusieurs ténors de la majorité présidentielle actuelle dire bon, c'est pas la même chose si c'est un socialiste, un écologiste ou quelqu'un venant de LFI. Ça sera sans doute l'enjeu majeur de cet entre-deux tours, c'est voir si Jordan Bardella aura la possibilité de profiter ou non de ce qu'on appelait avant un front républicain.